Kael, mais qu'est-ce que tu fais là? Salut Corbeau, alors j'aurais besoin d'un petit service, j'aurais besoin de ton aide. Si tu as vraiment besoin de mon aide, j'aimerais qu'on fasse un review sur Riposte ensemble. Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'avais prévu. Allez, on y va? Bah, on va alors. Riposte. Cette tenue d'escrimeuse te va très bien, Marinette. Merci, Tiki. J'espère que je serai plus douée pour manier le sabre que pour trouver un casque à ma taille. Je vous présente Corbeau et elle est prête pour le compteur de cringe de cet épisode. L'école d'Argencourt est la plus réputée de Paris. Cette journée porte ouverte est l'occasion rêvée de faire mes preuves et de décrocher une place. Mais bien sûr, on sait tous que le sport c'est la priorité dans ta vie. T'as raison, je vais lui en mettre plein la vue, Adrien. Ah, voilà la vraie raison. Toi, tu comprends vraiment rien à l'ironie en fait. Je vous rappelle que cette année, il n'y a qu'une seule place à pourvoir. Avec une seule personne par an, comment tu fais pour gagner ta vie? Pour sélectionner celui ou celle qui aura la chance d'intégrer l'équipe d'escrime, les néophytes exécuteront une série d'assauts face aux anciens. Ouais, bonne idée de mettre les anciens contre les nouveaux. Ça va éliminer la concurrence. Tu cherches quelqu'un? Oui, je pensais qu'Adrien serait là. Il fait à peu près cette taille, il est blond, super gentil et trop craquant. Ah, si seulement je me remets au sport avec un partenaire qui serait blond, aux yeux verts, un peu naïf, gentil, et qui s'appellerait Alfred. Merci pour le compliment. Oh tiens, comme par hasard, c'est Adrien. Mais quelles étaient les chances? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Et bon, comme Adrien, je vais faire le sourd. Ravie de faire de l'escrime, oui, je suis carrément folle de toi. Je veux dire, ravie de te voir. Oui, je suis carrément folle d'escrime. Vas-y, mets ton point de cringe. Allez, vas-y, Marinette, tu dois me toucher. Et t'es touchée, c'est ça? Non, Marinette, pas comme ça. Je n'ai fait qu'attaquer. Tu as de bons réflexes. De bons réflexes comme une certaine Ladybug. Je comprends pas, tu m'as touché en premier? Au sabre, le tireur qui touche en premier n'est pas forcément celui qui gagne le point. Si vous aviez le vrai sabre, je pense que si t'avais été touché en premier, vous auriez très peu de chance de gagner le point. Comment tu fais pour savoir qui a gagné le point? On ne peut pas toujours savoir, c'est pour ça qu'on peut s'abstenir. On continue? En vrai, j'aimerais que vous vous absteniez de faire du cringe. Même si c'est le fonds de commerce de Corbeau. Hé, monsieur! Vous êtes le maître d'armes d'Argencourt? Je me demande qui est cette personne. Bah, c'est Kaga. Pas tout de suite. Je pourrais envisager votre admission lorsque vous aurez battu l'un de mes élèves. Et par battu, il veut dire embroché comme au Moyen-Âge. Adrien, donnez donc une leçon de modestie à notre visiteuse. Si je faisais ça, il serait parfait. C'est pas juste, elle va obtenir la seule place disponible. Attends, Kael, on a un problème. Quoi? C'est la même meuf dans Gigantitan et Glaciator. Où est son bébé? Il y avait vraiment pas de budget pour les figurants. Simultané, pas de touche. J'étais sûre qu'Adrien l'avait touché en premier. C'est pas sûr. En tout cas, on ne discute pas une décision d'arbitrage. Et puis, tu n'es pas la personne la plus objective dans ce cas. Je propose qu'on fasse ça à l'ancienne. Sans machine, nous serons plus libres. C'est bien la liberté. Comment on va savoir qui touche l'autre en premier? En ouvrant grand les yeux. Ouais, c'est mieux que les yeux fermés. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais le coup de coude c'est autorisé. Surtout un coup de coude dans les... C'est pour les enfants. Toi, t'as jamais vu mes Ladybug. Cela va peut-être un peu loin pour une partie d'escrime. Calmez-vous. Il devrait être mort là. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Qui a frappé le premier? Qui? On va demander le ralenti. Alors, d'après les images, pour moi, c'est Adrien, car sur cette frame, les deux épées sont droites. Celle d'après, le sabre d'Adrien, est courbé, mais pas celui de la mystérieuse inconnue. Et ensuite, on a encore une frame où les deux se touchent. Donc, pour nous, c'est clairement Adrien qui a gagné. Mais, on a triché, on a utilisé le ralenti. Que va dire Marinette? Qui a porté la touche? Je veux le savoir. Je sais pas, je crois que c'était Adrien. Bah, techniquement, elle a raison. Mais dans ce cas précis, elle aurait dû s'abstenir. Excellent. Voilà une victoire qui lavera l'honneur de l'école d'Argencourt. Alors, même si ça lave ton honneur, tu devrais l'apprendre dans ton école. Parce que c'est clairement une épéiste de talent. Je crois que c'est elle qui a frappé la première.
La décision de l'arbitre est souveraine. Et surtout pour une fois qu'elle a raison. Wow, l'épée est tellement puissante qu'elle reste plantée dans le sol. Une championne déçue par une décision injuste, l'honneur bafoué et l'acier idéal pour forger la lame de la vengeance. Mais c'est Adrien qui a gagné! Oh, il y a la musique. Ah, je sais. Oh mon Dieu! C'est Marinette du futur! Un Akuma! Vite! Va le purifier. Crois-moi, on va gagner du temps. On sent que l'Akuma a un peu de mal à tenir à distance aujourd'hui. Quoi? Mais elle est encore là, elle? Bah, elle a dû déjà abandonner l'escrime, j'imagine. Je ne suis pas disponible, laissez un message. Bon, comme l'Akuma va rattraper la Miss, on va donner un point coupable au feu rouge. Riposte, je suis le papillon. Je t'accorde une seconde chance. Et moi, j'accorde un point coupable à Marinette, à Adrien et au feu rouge. C'est la fille unique d'une famille de prestigieux escrimeurs. Sa mère et son grand-père étaient champions du monde. Je l'avais déjà lu quelque part. Tiens, Tsurugi. Ça me rappelle une voiture. Dis, tu savais que Tsurigi en japonais, ça veut dire épée? Vient d'arriver à Paris avec sa mère. C'est incroyable. Mais quelles étaient les chances? Décidément, ça me dit vraiment un truc, hein. Il devrait être mort, là. Et il aurait dû avoir sa ceinture. Bats-toi! Halt, Riposte. Si tu désires te venger, il faut tout d'abord que tu récupères les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Oh, c'est mignon. Papillon protège son garçon. Que dirais-tu de commencer par un duel avec moi? Ah! Il fait partie de sa main. Mais dans ce cas-là, comment elle va attraper les Miraculous? Je veux dire, ok, elle a une autre main de libre. Mais c'est pas l'idéal. Il tombe d'une voiture en marche et il a mal avec une simple roulade. Il y a un problème dans l'échelle de douleur. Je suis la meilleure escrimeuse. Personne n'a dit le contraire. Mon amie Marinette a sans doute fait une erreur. Non, elle n'a pas fait d'erreur. Kagami a juste le seum. Ladybug a besoin de moi. Blague. Adrien! Est-ce que ça va? L'identité secrète a le goût du risque aujourd'hui. Restez pas là. Alerte Akuma. Évacuez les lieux dans le calme. Par ici, messieurs, dames. Allez. Alerte Akuma. Ah tiens, elle est encore là. Je sais. Désolé, mais au moins là, tu seras en sécurité. C'est peut-être un peu extrême, non? Non seulement tu l'enfermes, mais est-ce que tu es prêt à l'aimer jusqu'à la mort? Enfin, comme ça. Sur le cercueil, j'ai taché le linceul. On l'a pas encore dit, mais depuis le début de l'épisode, on a plein de plans super stylés qui montrent le dynamisme des différentes scènes. Et c'est cool. Aïe. Si jamais quelqu'un remarque que tu as encore mal à la cheville, c'est finito l'identité secrète. C'est évident. C'est évident que si tu regardes la cachette, on saura que c'est la cachette. C'est comme un enfant qui met les mains devant les yeux en disant « Je suis caché !» Il n'est plus là. Qui ça? Le garçon dont Riposte veut se venger. Je l'avais caché dans le sarcophage. Peut-être qu'il n'aime pas être enfermé. Mais qui aime ça? Un radiateur? Ça va chauffer. Il me faut ta ceinture, Chat Noir. Arrête de vouloir lui prendre la queue. Ils viennent pas de la décapiter du bras là? Tu veux dire débrapité? Bye bye, petit papillon. Oui, désolé, je me suis dit qu'ici ce serait plus facile de m'enfuir si Riposte arrivait. Et puis, j'aime pas être enfermé. Est-ce que ça serait pas ton cauchemar? Moi, je pense que tu avais le point. Non, c'est toi qui as gagné. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas?
Marinette? Oui, bien sûr, c'est une très bonne amie. Ah, c'est bizarre. J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. We're friends, aren't we? Friends don't pay each other for the time they spend together. Une très bonne amie. Oh. Ça reste moins violent que... On est copains et puis c'est tout. Hé, c'est à moi de casser le moral des fans Ulrich et Yumi. Moi, c'est Adrien. Et toi? Kagami. Il s'est fait Kagami. Elle a dit son nom. Elle a dit son nom. Il m'aime bien, mais ça me suffit pas à moi. Je ne veux pas qu'il se contente de bien m'aimer. Je veux qu'il m'aime. T'inquiète, cela demandera du temps, mais ça arrivera. Dans ce cas, tu as tout intérêt à t'améliorer en escrime. Et bien sûr, on n'en reparlera plus jamais. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Malgré une férocité et une arme qui coupe comme dans du beurre, Riposte souffre de son manque de stratégie qui ne consiste qu'à vouloir se venger d'Adrien. Elle n'est d'ailleurs pas le meilleur choix pour récupérer les Miraculous. Mais son design rattrape un peu le tout. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Enfin non. Place à Carbu. J'ai bien plutôt aimé cet épisode. On introduit le personnage de Kagami, même si on ne sait pas grand chose sur elle pour l'instant, mais elle sera sûrement importante pour les futures saisons. Et il y a un bon rythme, de bons combats, et on n'a pas vu le temps passer. C'est la vie de Carbu. Bon voilà Carbu, maintenant qu'on a fait la review, est-ce que je peux te demander mon service? Est-ce que tu te souviens de comment tu as battu Xana? Oui. Est-ce que tu peux essayer de faire pareil d'invoquer Léo pour battre l'homme au masque qui me suit partout? Ah, tu veux vraiment que je rappelle Léo pour faire ça? Tu sais que ça lui coûte beaucoup d'énergie pour tuer une personne? Eh non mais je peux pas faire ça tout le temps à la même chose. Il a besoin de temps. Si tu veux vraiment que je t'aide, va falloir de trouver autre chose. Bon, ben si tu peux pas, ça veut dire que je suis allé à Paris pour rien. Parfait. Je peux pas t'aider. Merci quand même d'avoir fait la review avec moi et je vous dis à la semaine prochaine.